Et si l'une de vos conversations privées se retrouvait au cœur d'une enquête criminelle? Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment les autorités peuvent utiliser nos données numériques pour lutter contre le terrorisme et la criminalité aggravée. Chaque fois que nous utilisons notre téléphone, nous laissons des traces. Localisation, communication, déplacement, autant d'informations que les autorités nationales pourraient devoir utiliser face à des menaces graves. Alors comment et pendant combien de temps peut-on conserver les données de chacun d'entre nous, juste au cas où? La Cour de justice de l'Union européenne, ici à Luxembourg, a été amenée à répondre à ces questions et à encadrer progressivement l'utilisation de nos données numériques. Elle a rappelé que la lutte contre le terrorisme et la criminalité aggravée est bien entendu essentielle. En revanche, la collecte, la conservation et l'utilisation de ces informations doivent rester strictement encadrées et respecter nos droits fondamentaux. Wenn ich in keiner Straftat verdächtigt werde, warum werden dann meine Daten dann gespeichert? Est-ce que les opérateurs téléphoniques doivent-ils conserver toutes les données de leurs clients pour aider les autorités? Do my phone calls, messages and movements really leave many traces? Tes appels téléphoniques, tes messages ou tes voyages génèrent des données numériques. Des informations que les autorités pourraient utiliser pour enquêter sur des infractions graves, prévenir des attentats et lutter contre le terrorisme. Mais ces informations peuvent aussi révéler beaucoup de choses sur ta vie privée. Tes habitudes, tes déplacements ou les personnes avec lesquelles tu es en contact. Les choses se compliquent donc. Ces données peuvent être utiles aux enquêteurs, mais elles peuvent aussi être très intrusives. C'est pour cette raison que la Cour de justice de l'Union européenne a fixé certaines limites. Elle a reconnu que des mesures peuvent être autorisées lorsqu'elles contribuent à protéger la sécurité publique. Mais elle a également rappelé que le simple fait qu'une mesure soit utile ne suffit pas. Elle doit être nécessaire, proportionnée et respecter les droits fondamentaux des citoyens. Les autorités ne peuvent pas conserver de manière générale et indifférenciée les données de toute la population au seul motif qu'elles pourraient être utiles un jour. À l'ère du numérique, exigences de sécurité et respect de la vie privée doivent être conciliés. L'objectif est simple, faire respecter le droit, protéger nos droits.